Salut et bienvenue à tous sur contrôlegeek.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer une Dropbox sur votre serveur dédié. Donc, ce tuto marche aussi bien pour un serveur dédié qui me suffit, comme Dedibox ou encore n'importe quel autre que vous pourriez utiliser. Donc, l'intérêt d'installer Dropbox sur votre serveur, il va être multiple et puis finalement adapté à l'utilisation que vous faites de Dropbox. Pour ma part, je m'en sers essentiellement pour faire des mini backups de mes bases de données que je stocke ensuite sur ma Dropbox. Comme ça me permet de les externaliser de mon serveur et puis d'avoir une sauvegarde régulière de mes bases de données euh, de façon sûre puisqu'elles sont dans le cloud. Donc je vais vous montrer tout de suite comment installer Dropbox et puis dans un second temps je vous montrerai comment on va installer en tant que service Dropbox pour pouvoir le lancer de façon automatique à chaque démarrage de serveur. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc je vous invite à vous connecter en SSH à votre serveur. Moi, je me suis connecté en route parce que je suis souvent, c'est pas très bien connecté en route, mais vous faites comme vous le sentez, il n'y a pas d'obligation d'être en route. Donc, première étape, on va pouvoir récupérer l'archive de Dropbox qui se trouve sur les serveurs de Dropbox. Donc, il va falloir distinguer deux types d'architecture serveur. Donc, soit vous tournez sur un 32 bits, ce qui est peu probable, ou soit vous tournez sur un 64 bits, donc c'est la majeure partie des serveurs dédiés tournent sur du 64 bits maintenant. Ceux de Qui me suffit et de chez Dailybox, j'ai pas trouvé un seul serveur qui tournait en 32 bits quand j'ai vérifié tout à l'heure. Donc pour ma part, je choisis l'archive 64, donc que je vais copier, voilà, et que je vais coller tout de suite dans ma fenêtre SSH. Donc ça va nous permettre de récupérer, de télécharger l'archive et puis de la stocker sur notre serveur. Donc elle s'appellera dropbox.rgz, hein, comme vous pouvez le voir là. Donc ensuite on va faire ce qu'on appelle un détarrage, c'est-à-dire on va finalement décompresser l'archive qu'on a téléchargée. Donc pour cela, tar-z xvf dropbox.rgz. Voilà, donc ça va nous avoir créé plein de petits, enfin un dossier plutôt, qui s'appelle Dropbox-dist. Voilà. Donc dans ce dossier Dropbox, il y a tout un tas de fichiers. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'exécutable qui s'appelle Dropboxd. Donc on va le lancer. Dropboxd. Voilà. Donc là, ça va lancer un petit processus qui va tourner en boucle et qui va nous demander de consulter le lien suivant pour pouvoir associer l'ordinateur, donc le serveur en l'occurrence, au compte Dropbox. Donc dans Petit, il suffit juste de sélectionner le lien, ça va le copier automatiquement. Donc ensuite, on ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur, on colle le lien. On va nous demander notre mot de passe pour pouvoir associer le compte. Voilà, donc on se connecte. Là, une fois qu'on est connecté, donc là, c'est OK. On retourne sur la fenêtre SSH. Donc on voit bien que le client a été associé, bienvenue. Donc tout va bien. On appuie sur CTRL-C. Voilà, donc ça nous permet de revenir sur notre serveur. Pour vérifier que tout s'est bien passé, on va se déplacer dans le dossier Dropbox qui a été normalement créé à l'install. Donc voilà, je suis bien dans le dossier Dropbox, j'ai bien mes fichiers qui sont dans ma Dropbox, pas de souci. Voilà, impeccable. Donc l'installation s'est déroulée parfaitement. Maintenant, on va créer un petit service Dropbox qui va permettre à chaque démarrage de votre serveur de pouvoir lancer de façon automatique Dropbox. Et puis ça vous permettra de gérer plus simplement finalement Dropbox.
Donc ça va être très très simple, hein. Première étape, on va créer le fichier Dropbox dans etcinit.d. Donc bien sûr, il vous faut quand même les droits routes. Moi, comme je le suis, il n'y a pas de souci. Ensuite, moi, je vais utiliser VI pour éditer le fichier Dropbox. Voilà. Donc le fichier Dropbox, bah, je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai récupéré sur le wiki qui est ici, wiki.dropbox.com. Donc on va tout simplement copier ce script. Donc il y a une petite subtilité, c'est qu'il va falloir à la ligne Dropbox User, donc la ligne 7, mettre ici, vous allez mettre ici la liste de vos utilisateurs qui utiliseront ce service. Donc vous pouvez en mettre un seul ou en mettre plusieurs espacés à chaque fois d'un espace. Voilà. Donc je vais d'abord coller dans Notepad le petit script, comme ça je vais pouvoir modifier tranquillement. Donc moi je vais l'utiliser avec par exemple ces deux comptes là. Voilà. Donc je retourne sur mon serveur, je colle tout ça, je sauvegarde, voilà. Donc là c'est bon, le fichier est sauvegardé. Donc maintenant on va faire en sorte de le rendre exécutable. Donc un petit chmod plus x sur etc init.d/dropbox. Voilà. Ensuite, on va donc ajouter dans la liste des services qui se lancent au démarrage du serveur notre petit Dropbox qu'on vient d'écrire. Voilà. Et pour tester que tout s'est bien passé, on va juste faire un service Dropbox Start. Voilà, service Dropbox Start. On peut faire un stop. On peut faire un status classique. Voilà. Donc là, on voit que pour l'utilisateur, on voit la liste des utilisateurs et puis savoir si ça tourne, si ça tourne pas. Voilà, bah, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura permis de pouvoir aussi installer une Dropbox sur votre serveur. Et puis, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous souhaitez que je fasse un tutoriel sur toute autre chose ou si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas. Donc je vais vous donner tout de suite le lien de l'article sur controlalgeek.fr qui vous permettra pas à pas donc d'installer Dropbox sur votre serveur. Voilà, c'était Xavier pour Contrôle Geek. À bientôt.